Imagine pouvoir mémoriser des concepts, des notions complexes, une liste de mots, les capitales du monde, du vocabulaire d'anglais. Sache que c'est possible grâce à la technique du palais mental. Et je vais t'expliquer comment la mettre en pratique dès aujourd'hui. Alors reste avec moi. Salut, moi c'est Florent, ton coach d'études. Mon but, t'aider à décrocher le diplôme de tes rêves tout en révisant moins mais mieux. Comment? En te partageant des techniques d'études, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu aies plus de temps pour profiter de la vie et de tes amis. La technique du palais mental a été initialement inventée à l'époque romaine où des personnes devaient se souvenir de longs discours à présenter devant une assemblée. Elle est aussi appelée la méthode des loci ou la méthode des lieux. En fait, cette technique consiste tout simplement à associer des images visuelles qui représentent des concepts à des lieux que tu connais déjà. Notre cerveau a une très bonne capacité à retenir les chemins que nous empruntons. De plus, il préfère tout ce qui est concret et visuel plutôt que des images abstraites. Alors la première étape est de te choisir un lieu que tu connais déjà, par exemple ta chambre. Ensuite, tu vas définir le chemin que tu vas parcourir dans ta chambre. Ça peut être par exemple le premier coin lorsque tu arrives dans ta chambre, ensuite tu te diriges vers le deuxième à ta droite et enfin le troisième coin de ta chambre. Le trajet peut être aussi des objets qui se trouvent dans ta chambre, ton lit, ta lampe de chevet, ton coussin, etc. C'est ici que tu vas faire travailler un petit peu ton imagination. Tu ne dois pas te prendre la tête. Tu dois faire marcher le pouvoir qu'a la mémoire d'être associative. On va prendre l'exemple de la capitale du Tadjikistan qui est Douchanbé. Douchanbé, moi, ça me fait penser à une douche dont les jets ont une forme de B. Et je l'associe au nom du pays qui ressemble au mot tagine. Donc j'imagine une douche en B qui coule sur du tagine. Et je place ces éléments dans mon parcours. Donc maintenant que tu as compris la théorie, on va le mettre en pratique en ajoutant des éléments qui vont te faciliter la mémorisation. On va faire comme si tu devais apprendre comment fonctionne la mémoire. Alors, on va reprendre le chemin que je t'ai donné dans l'exemple, c'est-à-dire les trois coins de ta chambre. En réalité, la partie du cerveau qui est en charge de retenir ou oublier les informations se nomme l'hippocampe. Toutes les nuits, s'il fait bien son travail, il décide ce qui est important de retenir ou de mettre à la poubelle. Pour retenir cette première idée, tu vas imaginer un hippocampe avec un aspirateur dans le premier coin de ta chambre. C'est plutôt étrange comme situation. Eh bien, c'est ce qu'il faut pour t'aider à te souvenir des concepts que tu dois apprendre. Le deuxième concept à retenir est que notre mémoire arrive plus facilement à retenir des concepts par morceaux plutôt que par de longues histoires. Pour retenir cela, imagine des morceaux de gâteau qui sont collés à ton mur dans le deuxième coin de ta chambre. Il y en a tellement partout, tu te demandes comment tu vas faire pour tout nettoyer cela. Le dernier concept à retenir à propos de la mémoire est que la mémoire est associative. Si avec ça tu ne l'as pas retenu, je ne sais pas quoi faire. Ce qui signifie que pour retenir plus facilement une nouvelle information, essaye de la relier avec ce que tu connais déjà. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, pour retenir ce concept, imagine des milliers de fils qui représentent tes neurones qui sont emmêlés les uns aux autres dans le troisième coin de ta chambre. Il y en a qui sortent du sol, d'autres du mur, d'autres du plafond et tu trouves ça incroyable. Et rappelle-toi, plus les fils sont emmêlés, plus il y a de chances que tu retiennes les informations que tu as à retenir. Donc, n'oublie pas d'associer de nouveaux concepts à des concepts que tu connais déjà. Maintenant qu'on a placé tous les objets dans les trois coins de ta chambre, lorsque tu veux t'en souvenir, c'est à toi de parcourir le chemin. Donc le premier coin avec l'hippocampe et l'aspirateur, le deuxième coin avec les morceaux de gâteau et enfin le troisième coin avec tous les fils qui sont emmêlés. Et c'est ça qui va t'aider à te souvenir des concepts que tu as à retenir pour ton examen. Voilà, on a fait ensemble ton premier palais mental. Maintenant, lorsque tu as fini de regarder la vidéo, essaye de te souvenir ce qu'on a mis dans les trois coins de ta chambre et ce qu'il représentait.
C'est là que tu vas te rendre compte que la technique du palais mental est imparable. Tu vas enfin pouvoir mémoriser 10 fois plus vite tous les concepts que tu as à apprendre. Et si tu as un cours de chemin à parcourir, pense à toutes les pièces que tu connais chez toi ou chez des amis, les lieux que tu aurais pu visiter, les chemins que tu utilises pour aller à l'université, les bureaux dans lesquels tu es allé, etc. C'est quasiment infini. Donc pour récapituler, la méthode du palais mental est top pour te souvenir de concepts d'un chapitre ou d'un livre, du vocabulaire, une liste de mots, des capitales, etc. Et pour cela, tu dois avoir un lieu, comme une chambre, un salon. 2. Un parcours qui peut aller de coin en coin, comme on l'a vu, ou d'objet en objet qui se trouve dans ton parcours. Et 3. Transformer l'information à retenir en des images visuelles le plus bizarres possible. Et enfin, les associer à chaque étape de ton parcours, soit les coins ou les objets. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'aide pour retenir ses cours. Et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater de ce que je vais poster en 2022. Sur ce, je te souhaite une bonne année, une bonne santé et surtout d'être efficace dans tes études pour obtenir le diplôme de tes rêves tout en révisant moins mais mieux.